Bonjour à tous. Je vois qu'on a déjà quelques spectateurs. Bonjour. On va attendre peut-être quelques minutes que les On va personnes se attendre un peu. connectent. Exactement. Alors, bienvenue déjà à ce webinaire. Merci de prendre le temps sur ce sujet qui est intéressant et important, je pense. Donc, merci Bulent pour votre intervention voilà, de ce matin qui sera sur le Deep Work, donc une méthode ultra efficace pour bien se concentrer. Du coup, pour vous présenter en quelques mots, donc vous êtes un ancien sportif, c'est ça, hein, dans l'art du Kung Fu. Et Exactement. aujourd'hui, vous êtes conférencier, mais également coach business et performance. Et vous avez également organisé il n'y a pas longtemps Posture Day, c'est ça, hein? Exactement, tout à fait. Voilà. Événement qui a rassemblé principalement des managers et des RH, managers, direction, avec pas mal de sponsors de corporate en fait, de rencontres. Et le sujet était vraiment sur la performance et la motivation. C'est vrai que c'est des sujets qui sont ma spécialité de par mon parcours, notamment, et sur lequel j'affectionne beaucoup. Et euh, la performance dans ces moments est d'autant plus importante. Et c'est vrai que le sujet d'aujourd'hui, notamment le focus et la concentration, sont quelque chose qui se perd à travers les distractions. Mais je vais rentrer dans le détail de tout ça. Je ne vais pas tout vous dire. C'est ça. C'est Vous ça. avez préparé pas mal de choses. Mm. Donc on va attendre peut-être encore 2-3 Oui. minutes. Encore 2-3 minutes, je vois qu'on est Exactement, une on va attendre un dizaine petit de peu. connectés. En tous les cas, je suis très heureux de passer ce moment avec vous et j'espère que vous allez pouvoir en ressortir, repartir avec des éléments concrets. Alors moi j'aime bien en fait quand j'assiste à un webinaire, en tous les cas, c'est repartir avec des choses concrètes et non pas uniquement de la théorie. Donc il va y avoir une petite phase de théorie parce que c'est important de comprendre aussi certaines notions, certains concepts et puis d'échanger aussi parce que la situation est un peu, comme je le disais tout à l'heure, particulière par rapport à ce que nous vivons d'habitude. Mais enfin, la concentration est d'autant plus importante, on va dire, dans cette situation particulière. Donc c'est Sûr. comment on va pouvoir faire en sorte de pouvoir rentrer dans ce deep focus, qu'on appelle le deep focus, hein. Finalement, le deep focus, c'est quoi? En français, on va prendre ça plutôt de manière plus... c'est comment être concentré de manière durable sur une tâche à la fois. Donc je vais vous donner quelques exercices OK. à travailler pour soi, à mettre peut-être sous forme de rituels et autres. Et on va avancer comme ça. Et si vous avez des questions, j'aurai le plaisir d'y répondre. Et si vous en avez, n'hésitez pas. Mais plutôt vers la fin, on va vraiment réserver un temps pour ça. Et puis on va faire des expériences ensemble. Donc dans ces expériences, l'objectif, ça serait que vous puissiez également me donner un peu votre feedback. Peut-être même vous partager, pourquoi pas, des exercices que vous avez dans votre quotidien pour être dans ce qu'on appelle ce deep work, ce focus, cette concentration. Voilà. OK. Moi, je voulais juste en introduction, voilà, nous, on est heureux en tout cas, Bulent, que vous soyez avec nous ce matin. Et je pense que parmi nous, il y a des clients multibureaux qui connaissent peut-être voilà, nos espaces de coworking. Justement, l'occasion aussi pour changer un peu des habitudes de travail de la maison, peut-être pas forcément toujours efficace. Donc voilà, aujourd'hui, on a le plaisir aussi d'offrir à tous les participants justement une journée test dans nos espaces. On vous donnera tout le détail par mail et notamment le replay qu'on pourra diffuser auprès de tout le monde. Voilà. Alors, je ne veux pas faire de publicité, mais j'ai eu la Oui, chance d'être dans les bureaux de Saint-Lazare pendant un an chez Multibureau. Donc, donc je peux dire que voilà, on est plutôt bien. Et c'est vrai qu'il y a pas mal d'espaces qui nous permettent d'avoir cette ce bulle. mode un peu concentré Ouais. exactement, cette bulle Mm. d'énergie. Finalement, on rentre et on peut vraiment se focaliser sur des tâches bien précises qu'on doit réaliser, tout simplement. Ok, Est-ce qu'on commence? on commence. Je vous laisse la parole. À tout à Super, l'heure. merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc encore une fois, bienvenue. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran parce que j'ai fait je vous ai préparé des petites slides. Donc j'aimerais vous partager ces slides. Vous allez juste me dire, Laura peut-être qui a le son, si vous avez bien tout mon écran en entier. Oui, Hop, c'est tout bon. super, voilà. Alors déjà, j'ai mis en fait sur cette première slide, donc le deep work bien sûr, il y a une chose qui est importante notamment chez les athlètes, et pourquoi pas les coureurs, c'est garde des yeux sur la ligne d'arrivée et non sur l'agitation autour de toi. Et ça parle beaucoup, non pas uniquement pour les athlètes, mais d'une manière générale dans le monde de l'entreprise. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'animations. Alors il y a les collègues, il y a les réunions, il y a ceux qui viennent nous interrompre lorsqu'on est concentré sur une tâche bien précise. Il y a les notifications, enfin il y a tellement de choses. Donc avoir
dans l'idée d'avoir vraiment les yeux uniquement sur la ligne d'arrivée et vraiment s'écarter de tout ce qu'il peut y avoir autour, c'est le meilleur moyen de pouvoir se concentrer. Alors, Laura a déjà fait une bonne partie de ma présentation. En fait, effectivement, je viens du sport de haut niveau. Je vais faire ça très rapidement pour ceux qui n'étaient pas là au départ, mais du sport dans l'art du Kung Fu. J'ai passé plus d'une dizaine d'années en équipe de France. J'ai enseigné pendant 20 ans les arts martiaux également. J'ai aussi passé à peu près 22 ans dans les high-tech et les télécoms, voilà, pour des sociétés comme Acer, comme Samsung, comme LG, à la direction commerciale de ces sociétés, en France et à l'international. Je suis aujourd'hui coach, conférencier, expert en neurosciences motivationnelles également et formateur. J'interviens sur le management, sur pas mal de choses. Et j'organise, comme le disait Laura tout à l'heure également, des séminaires, des motivationnels. Alors je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Ce qui nous intéresse, c'est le focus. J'aimerais vous poser une simple question déjà. Est-ce que vous connaissez ces deux personnes? Alors du coup, comme il n'y a pas de chat, c'est un peu compliqué. Vous pouvez éventuellement mettre sur votre chat. Mais je ne vais pas y passer beaucoup de temps parce qu'il y a une anecdote derrière ces deux personnes-là. C'est pour ça surtout que j'ai voulu prendre cet exemple dès le départ et vous raconter cette histoire. C'est que, alors vous avez bien sûr sur votre écran l'une des deux personnes les plus influentes du monde aujourd'hui. Vous avez Bill Gates d'un côté, Warren Buffett de l'autre côté. Et ces deux personnes se sont retrouvées en fait à un cocktail, à un dîner avec beaucoup de personnes influentes également. Et des journalistes étaient présents en fait à cette soirée. Et les journalistes ont posé une question à toute l'assemblée, à toutes les personnes qui étaient présentes, et elles ont demandé en un mot ce qui les a conduits vers le succès. En un seul mot. Et pourquoi j'ai pris ces deux personnes-là? Parce que justement, elles ont choisi un mot en commun. Alors, je ne fais pas un roulement de tambour, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais pour faire c'est très simple, en fait, ce qui les a conduits, chacune de ces personnes, c'est le focus. À chaque fois qu'elles ont travaillé, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, mais si vous regardez un petit peu la vie de Bill Gates ou la vie de Warren Buffett, vous allez vous rendre compte, dans leur biographie, dans ce qu'elles expliquent, elles disent que à chaque fois qu'elles ont eu besoin de produire des choses, de réfléchir, eh bien, elles se sont mises dans une bulle pour être vraiment focus, pour être vraiment concentrées. Donc le focus, c'est entre guillemets la clé pour beaucoup plus de productivité, beaucoup plus de performance et surtout de la qualité. Donc ça, je voulais vraiment vous raconter cette petite histoire pour démarrer. Alors, je vous ai mis ça aussi, pourquoi? Parce qu'on te dit concentre-toi. Depuis tout petit, et peut-être que vous le faites vous aussi avec vos enfants, si vous avez des enfants, concentre-toi, concentre-toi. Et là, les enfants sont là, je me concentre. Mais en fait, je crois qu'on ne nous a jamais appris à l'école à nous concentrer. Est-ce que vous avez eu des cours de concentration à l'école? Moi, personnellement, j'en ai pas eu. Pourtant, j'en ai fait des études. Personnellement, j'ai appris la concentration à travers le jour en fait où j'ai posé, où j'ai mis un pied dans le dojo, commencer les arts martiaux en fait, lorsque j'ai démarré les arts martiaux. Donc la concentration, on en parle beaucoup, mais en réalité, c'est un mot qui reste, voilà, on sait ce que c'est, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc c'est important de définir ce qu'est la concentration. Alors pour moi, il y a plusieurs définitions bien sûr. C'est vraiment l'action de se concentrer, de se focaliser, de focaliser son esprit sur un sujet en particulier. Ça c'est une première définition. Il y a une définition que j'aime beaucoup aussi, c'est de dire voilà, dans notre esprit, nous avons des milliers d'idées, tout le temps qui nous traversent, tout le temps. C'est d'en prendre une, la plus importante du moment, et se concentrer sur cette idée. Voilà, c'est juste, j'attrape et je me pose, et on verra par la suite, on verra tout à l'heure en fait comment justement je vais pouvoir mettre en œuvre cette idée que j'ai attrapée, qu'est-ce que j'en fais en fait, comment je la travaille, comment je la pratique. C'est aussi un petit peu comme à l'image de la phrase d'introduction, c'est mettre en sommeil de manière provisoire le monde extérieur pour se focaliser sur son champ de vision et sur ses idées. Donc voilà, c'est deux définitions que j'aime bien, qui pour moi résument la concentration et la focalisation. Donc c'est vraiment à un moment donné faire le vide, c'est vraiment le vide du monde extérieur et être vraiment dans son couloir. C'est comme si vous étiez dans un couloir. Imaginez Usain Bolt qui est dans son couloir, et bien qu'est-ce qu'il fait? Ou tous les coureurs, et bien ils sont focusés sur la ligne d'arrivée. Comment j'avance, d'accord? Ils se soucient pas au départ de savoir ce que fait à droite, ce que fait à gauche. Ils se comparent pas en fait. Ils sont concentrés sur ce qu'ils ont à faire. Et pour pouvoir se concentrer sur ce que nous avons à faire, et bien ça passe par des rituels. Pourquoi ils sont concentrés? Parce qu'ils ont passé tout un moment, tout un temps, ils ont passé des milliers et des milliers d'heures à se concentrer, à faire ce qu'ils ont à faire le jour J. Et c'est ça qui est important, c'est là la concentration en fait. C'est pas de se dire, bah, tiens, le mec à droite, il est plus musclé que moi, il a l'air plus en forme, il a l'air plus... Non, ça, tout de suite en fait, on rentre dans les distractions.
et c'est ce qui nous empêche justement d'être concentrés. Globalement, en fait, produire du travail de haute qualité, ça c'est, je vais vous parler de deux équations en fait. Euh, Produire du travail de haute qualité, c'est le temps que vous allez passer multiplié par l'intensité de la concentration. Parce qu'on peut passer beaucoup de temps, et malheureusement on papillonne beaucoup. Euh, Comme je vous disais, j'ai passé 22 ans en entreprise, donc je sais ce que c'est. Il y a ceux qui sont là pour être présents, il y en a qui papillonnent, il y en a qui font, excusez-moi le terme, le ventilateur, donc ils sont présents, mais en réalité, il n'y a pas réellement de production, il n'y a pas réellement de performance dans la tâche. Donc c'est comment j'investis mon temps, et comment ce temps, en fait, c'est vraiment un temps de qualité, et comment j'intensifie ma concentration pour avoir un travail de haute qualité. C'est vraiment ça. La deuxième équation que je voulais vous partager, alors je vous laisserai voir, je vais vous donner pas mal de choses en fait, donc je vous invite vraiment à prendre des notes et puis ensuite à aller voir après. Moi, ce que j'ai envie à travers ce webinaire déjà, c'est vous donner envie d'aller chercher plus loin. D'accord. Il y a ce qu'on appelle la loi de la performance. Cette loi de la performance, c'est une équation qui a été donnée par Tim Galloway, que vous allez pouvoir retrouver. Alors c'est un très grand coach qui a formé beaucoup notamment de tennisman de très haut niveau. Il y a un livre qui s'appelle The Inner Game, et pour lui l'équation de la performance c'est votre potentiel. Alors c'est quoi le potentiel? Le potentiel, ce sont mes talents, c'est tout ce que je sais faire, mon expérience, mes années d'expérience, c'est qui je suis en fait. Ça c'est mon potentiel, d'accord? Moins les interférences, et on va voir ce que c'est les interférences, c'est pour ça que je l'ai mis en rouge aussi, multiplié par la motivation. D'accord. Donc la performance, c'est vraiment moi, qui je suis aujourd'hui, avec tous les talents, avec tout ce qui fait que je suis. J'enlève la partie interférence qui est souvent dans la tête, je multiplie par la motivation, et là je suis dans la performance. Et c'est exactement la même chose pour le sportif de haut niveau lorsqu'il prépare une compétition et qui va chercher une performance, que en entreprise. En entreprise, moi j'assimile beaucoup, puisque j'ai eu la chance d'avoir les deux casquettes. En entreprise, on est comme un sportif de haut niveau, c'est exactement la même chose. C'est comment je fais en sorte d'être beaucoup plus créatif, d'être beaucoup plus performant, d'être beaucoup plus productif. De quelle manière j'apporte un travail de qualité, un travail de créativité. Et tous ces éléments-là, je trouve qu'elles se rassemblent très très bien entre le monde sportif et le monde de l'entreprise. Alors, dans tout ce monde-là, parce qu'on va parler un peu de tout ça aussi, regardez ces images-là qui sont magnifiques, c'est magnifique d'avoir des enfants et tout ça, mais c'est vrai que depuis quelques mois, on est un peu bousculé, et c'est vrai que cette notion de concentration et de focus est d'autant plus mise à mal. Parce que le home office, aujourd'hui, malheureusement, je peux dire ça comme ça, ne nous permet pas toujours d'être entièrement concentré. Là, vous avez un parent avec deux enfants, un sur les épaules, donc voilà. Donc ça demande en fait une concentration d'autant plus intense pour pouvoir apporter un travail de qualité et de la performance. Donc les interférences dont je parlais tout à l'heure, comme vous voyez sur ces images, alors j'ai pris deux images qui parlent pas mal. Lorsque vous êtes au téléphone, que vous êtes sur votre tablette, et en même temps vous êtes en train de répondre à votre email, et qu'en même temps vous êtes en train de calculer la TVA de votre machin, et on est dans le multitasking en fait, multitâche. De l'autre côté c'est pareil, vous êtes en train de lire, mais en même temps, c'est comme les personnes, vous êtes en train de regarder une série à la télévision ou un film, en même temps je suis en train de chatter avec une autre personne, c'est-à-dire qu'en fait on est concentré nulle part. On passe, c'est du multi-switching en fait, on switch d'une tâche à une autre, et dans ce switch, on perd énormément. Parce qu'on finalement, si on vous demande de raconter le film, on n'est pas en capacité de raconter le film. Finalement, si on vous demande de résumer peut-être ce que vous avez lu, on n'est pas en capacité de résumer et de se rappeler exactement dans les détails près ce qui était important dans votre lecture. Enfin voilà, on est toujours dans le multitasking. Et le multitasking, c'est vraiment l'ennemi de la productivité. Alors j'ai pris ce petit monsieur là déjà, pour vous donner juste quelques chiffres en fait, hein. Je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus, mais on a seulement 2%, ce sont les études qui le prouvent, des personnes qui sont multitâches, qui ont la capacité d'être multitâches. D'accord, seulement 2%, donc ça fait ça fait pas beaucoup. Il y a une chose également que je voulais noter sur il y a plein de chiffres encore une fois, c'est qu'on est à peu près en entreprise, en moyenne, dérangé toutes les 10 minutes, 10,5 minutes exactement. On est sur une tâche, toutes les 10,5 minutes, en moyenne, vous avez quelqu'un qui vous interrompt, ou vous avez une notification, vous avez quelque chose qui vous interrompt. Il y a une chose qui est d'autant plus probante, ce que vous avez vers le bas, 62% en fait, 62% ce sont les personnes, les jeunes qui étudient. Ils ouvrent leur ordinateur en même temps qu'ils étudient, et ils ont en moyenne
il génère à peu près 65 pages différentes avec 65 sujets différents. Donc c'est juste hallucinant. Donc ça aussi, c'est des moyennes, c'est vraiment des études. Donc il y a énormément de choses qui font que... Mais il y a surtout des études neuroscientifiques qui montrent, et je vous laisse aller découvrir sur Internet, vous avez plein d'études là-dessus, qui montrent que le cerveau ne peut pas se concentrer sur deux choses à la fois. C'est impossible. Essayez de penser à deux choses. Essayez de penser au rouge et au vert en même temps, c'est compliqué. Essayez de penser à un ordinateur et une bicyclette en même temps, c'est compliqué. Donc ça veut dire que le cerveau n'a pas cette capacité-là. Donc, à chaque fois que vous allez essayer d'être dans ce mode multitâche, eh bien, vous allez créer ce qu'on appelle un résiduel. C'est-à-dire que vous êtes dans une tâche, vous n'avez pas terminé l'autre tâche, mais vous êtes dans l'autre. Donc, plus vous allez multiplier les tâches et plus vous allez avoir du résiduel. D'accord? Donc, plus votre attention, en fait, elle est perturbée, d'une certaine manière. Alors, j'aimerais vous parler en fait de 4 approches. Comme je vous l'ai dit, je vais passer par une phase un peu théorique dans un premier temps que je vous invite, sur lequel je vous invite à prendre des notes, etc. Peut-être si vous le souhaitez. Mais il y a Cal Newport qui a écrit un livre en fait qui s'appelle Deep Work et qui a mis 4 catégories en avant pour réaliser un travail en profondeur. En fait, dans ces 4 approches, vous avez l'approche tout d'abord monastique. Alors l'approche monastique, alors dans toutes ces approches, vous allez peut-être vous reconnaître et reconnaître des personnes qui sont autour de vous. D'accord? Donc ça va tout de suite vous mettre dans un espace où... alors, dans le premier, monastique. Dans monastique, il y a monastère un peu, donc il y a moine. D'accord? Et donc il y a ces personnes-là, ce sont des stratégies en fait qui fonctionnent lorsqu'on élimine l'ensemble des sources de distraction et lorsqu'on s'isole comme un moine. Imaginez un moine qui se met dans sa grotte, il est isolé absolument de tout. D'accord, il est là. Son seul truc à lui, son seul but, c'est d'être en méditation, c'est d'être dans la gratitude, c'est d'être voilà, dans tous ces éléments-là. Alors, vous avez des personnes effectivement qui arrivent à rentrer dans ce mode, et je vous invite à le faire, notamment lorsque vous êtes sur un gros projet, qui demande vraiment un investissement en termes d'énergie cérébrale important, c'est de se mettre vraiment en mode monastique. Là, on se prend pendant quelques temps, on est focus absolument et on ne se laisse distraire par personne. C'est exactement ce que fait, je vous ai parlé de Bill Gates au départ ou de Warren Buffett, c'est exactement ce que fait Bill Gates. Tout le monde a, comme vous le savez, 24 heures par jour, on n'a pas plus ni moins, donc le temps est très important. Bill Gates décide de prendre du temps. Je crois qu'il a une journée par semaine, et il en prend plusieurs comme ça, une journée par semaine où personne ne peut déranger. Il est dans une approche monastique. Il lit en fait, il lit des centaines de livres parce que lire pour lui, eh bien, c'est s'imprégner du savoir des autres. D'accord? Donc c'est très important. Donc il a besoin d'être concentré pour pouvoir développer sa créativité. Et donc c'est quelque chose qui est très important. Donc vous aussi, alors ça c'est une approche que je peux avoir moi de mon côté lorsque je suis notamment dans les arts martiaux. Je vais m'isoler, me concentrer parce que je dois travailler sur une technique en particulier. Parce que je dois me préparer à une compétition et que c'est important, parce qu'il y a un championnat du monde, parce que peu importe. Donc c'est une approche. Ensuite, il y a la stratégie de l'approche qui est bimodale, qui consiste en fait à définir précisément une période d'isolation d'un côté pour le travail et de passer le reste du temps à faire ce que vous souhaitez. Moi j'aime bien ça, j'aime bien cette approche un peu bimodale où on décide de se dire voilà, je coupe en deux. Il y a une partie en fait, je suis comme un moine, et il y a l'autre partie où je suis détendu. Et je suis détendu parce que j'ai été comme un moine avant. Parce que ça m'a permis justement d'être productif, ça m'a permis justement d'être dans la performance, d'être dans la créativité et de me sentir bien. Parce que le fait d'avoir clôturé une tâche en sachant que cette tâche a été réalisée de manière optimale, ça vous laisse honnêtement le temps et surtout l'énergie de pouvoir vous concentrer sur des choses qui sont beaucoup plus légères, si on peut appeler ça. Aller faire du sport, passer du temps avec la famille, les amis, peu importe. Lire, écouter un podcast, toutes ces choses-là. Donc ça veut dire que vous pourriez par exemple établir des blocs, grosso modo de 4 à 6 heures par jour, avec cette approche un peu monastique, et puis vraiment à l'écart de tout, et puis ensuite, boum, je passe au mode bimodal, avec cette partie où je suis un petit peu plus détendu, et entre guillemets, c'est comme une célébration. On vous dit toujours, célébrez ce que vous faites, parce que le fait de célébrer, c'est comme les enfants en fait, ça crée dans notre cerveau de la dopamine. La dopamine, c'est cette hormone en fait du bien-être, du plaisir.
Donc, une fois que vous rentrez dans ce mode, bah, ça vous donne envie d'aller secréter encore une fois cette dopamine. Donc, de faire une tâche, de la faire bien et de vous dire, ok, c'est cool, j'ai fait ma tâche, je l'ai remplie en temps et en heure en plus. Et donc, j'ai envie, finalement, le jour d'après, de pouvoir continuer comme ça. Ensuite, il y a une troisième stratégie qui est l'approche rythmique. Alors, l'idée là-dessus, c'est de prendre l'habitude de faire un travail en profondeur par bloc de temps déterminé. Alors là, c'est du, par exemple, entre 60 et 90 minutes, et d'utiliser vraiment un espèce de calendrier pour suivre les réalisations. Vous savez, il y a des personnes qui travaillent avec une to-do list, et de se dire, voilà, je me mets 60 à 90 minutes sur une tâche, ensuite j'ai une pause, et je passe, et je passe. Donc là, on est dans une approche qui est ce qu'on appelle rythmique. Et la quatrième, en fait, approche, c'est l'approche journalistique. Euh, Si vous avez des routines pardon, notamment quotidiennes qui sont chargées, si vous avez des to-do list qui sont énormes, ça fonctionne plutôt bien. Ça veut dire quoi, journalistique? Le journaliste, pour faire simple, ce qu'il fait, c'est que dès qu'il a un moment, il va se poser, il va écrire. Dès qu'il a un moment, en fait, il va se concentrer, il va faire le vide et il va écrire sur un sujet, il va écrire sur une réflexion, il va écrire sur ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, etc. C'est exactement le même concept. C'est-à-dire que dès que vous avez un moment de libre, alors moi j'utilise un peu cette stratégie. Vous êtes dans le métro, ben, je vais écouter un podcast qui va m'inspirer, qui va me donner des idées, une biographie, peu importe. Euh, Dès que j'arrive un peu en avance à un rendez-vous, eh bien, je vais essayer d'avancer peut-être sur ma to-do list, sur ce que j'ai à faire, préparer quelque chose, préparer un webinaire, préparer une stratégie. Donc à chaque fois que vous avez un temps, d'accord, dans votre bloc journalier de travail, c'est de se dire, ok, je me prends, dès que j'ai une pause, dès que j'ai un trou, qui n'est peut-être pas organisé, et bien tout de suite, je décide de mettre quelque chose en place qui va me permettre d'avancer pour le futur. Vous êtes, par exemple, vous êtes engagé sur une formation, bah tiens, j'ai une demi-heure devant moi, ça tombe bien, il y a un bloc formation que je n'avais pas encore eu l'occasion de parcourir, et bien je vais parcourir ce bloc de formation avant mon prochain rendez-vous. Donc voilà, c'est vraiment une approche journalistique, c'est à chaque fois que j'ai un peu de temps, boum, je passe et je me concentre. Donc ça, c'est vraiment les quatre approches qui ont été mis en place pour réaliser un travail en profondeur. Et comme je vous disais, si vous avez envie d'aller plus loin, c'est dans le livre de Cal Newport, exactement, qui s'appelle Deep Work, tout simplement, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Alors, ce qui est important en fait, c'est de concevoir une routine focus efficace. Je parlais tout à l'heure du sportif, mais c'est exactement la même chose dans le travail, c'est d'avoir des routines. Plus vous allez mettre en place des routines, et moins vous allez puiser de l'énergie. En fait, une routine, à un moment donné, ça devient quelque chose d'inné. C'est-à-dire qu'à force de le faire, une routine, c'est toujours compliqué au départ. Il ne faut pas se leurrer. Moi, lorsque je suis en coaching, que les personnes veulent commencer à mettre des routines en place, je leur demande simplement, pour créer une habitude, parce que créer une habitude, en fait, c'est un chemin neuronal que vous allez créer. Il y a des choses que vous faites par habitude, d'accord? Et c'est vraiment inné, vous le faites, vous vous levez le matin, par exemple. Moi, j'ai une habitude, je vais vous donner mon habitude, comme ça vous saurez tout sur moi. Je me lève le matin, la première chose que je fais, c'est du sport, c'est de la respiration, et je termine toujours avec une douche froide. Voilà, ça c'est mon habitude du matin. Je vais vous parler d'autres produits après que vous allez voir que j'utilise aussi. Je bois un thé matcha, par exemple. Voilà, je vais vous donner un petit peu tous ces éléments-là. Mais au départ, faire peut-être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, et progressivement, en fait, mettre en place une routine qui, à chaque fois, je parlais de dopamine tout à l'heure, si vous faites une routine sportive, par exemple, et que vous commencez par 1 heure, ça va être compliqué. D'accord? Tout de suite, votre corps, votre cerveau va vous dire, attendez, j'ai passé 1 heure, je me suis un peu bousillé les genoux, j'ai mal aux hanches, je suis à bout de souffle, alors que là, vous n'aurez pas de plaisir. L'hormone là, de plaisir, n'y est pas. Alors que si vous commencez par 5 minutes et vous faites 55 minutes de marche, peut-être que là, c'est différent déjà. 5 minutes de course. Et là, progressivement, en fait, il y a cette hormone de plaisir qui va se mettre en place, qui va vous permettre de mettre des habitudes et des routines efficaces en place. Donc, avant de vous lancer dans un projet, bien sûr, et dans quoi que ce soit, pour être focus, c'est déjà d'éclaircir tout. Avoir un but, avoir un objectif précis. J'aurais pu faire un webinaire également sur comment on pose un objectif précis, parce qu'il y a des méthodes pour ça. Donc, c'est déjà avoir un but précis. Qu'est-ce que je veux en fait? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux obtenir à la fin de ce temps que je me suis imparti que je me suis réservé pour atteindre cet objectif ou atteindre ce résultat. Donc un but. Une séquence, une humeur aussi. L'humeur est important. L'humeur c'est quoi? Si vous commencez un projet en vous disant putain,
c'est lourd, c'est pesant, c'est machin, c'est compliqué. Donc c'est comment je me mets en énergie, d'accord? Comment je trouve un sens, et ça rentre dans le numéro 1, en fait dans le but, comment je trouve un sens au temps que je vais réserver pour cette tâche. Parce que s'il n'y a pas de sens, il y a des chances que vous preniez votre téléphone et que tac tac, bah tiens, ouais, salut, comment ça va, et machin, et tiens, une notification. Donc l'idée c'est vraiment un but clair, une séquence, une humeur, un engagement donc, et un retour d'information. Le retour d'information, c'est de savoir également que ce temps, qu'est-ce qui vous a apporté, est-ce que vous avez réussi à aller au bout de votre tâche, c'est d'avoir un feedback en fait, tout simplement. Parce qu'on va voir tout à l'heure certaines techniques, notamment sur le retour d'information. Mais mettez en place, si vous le pouvez en tous les cas, en choisissant peut-être ce modèle, ou en enlevant peut-être, ou en les disposant peut-être différemment, pour une routine efficace, pas uniquement lors d'une concentration, ça peut être dans le sport, ça peut être dans la lecture, ça peut être dans l'art, ça peut être dans la musique, ça peut être dans n'importe quoi. C'est toujours la même chose en fait, c'est toujours la même démarche. Alors maintenant, comment activer le focus en fait? Parce que activer le focus, c'est un travail. C'est un travail. Il faut savoir que nous avons, grosso modo, d'après les scientifiques pareil, nous avons une réserve en fait de concentration. La réserve, pour quasi tout le monde, elle est d'à peu près 4 heures. C'est-à-dire que dans une journée de 24 heures, nous avons 4 heures où nous pouvons être à 100% de notre concentration. Alors si on vient puiser tous les 5 minutes dans ces 4 heures, finalement votre journée n'est pas si productive que ça en fait. C'est-à-dire que vous n'allez pas jusqu'au bout en étant à votre plein potentiel de concentration. D'accord? Donc c'est important d'avoir cette notion de se dire, et puis de connaître aussi son rythme biologique. Son rythme biologique, c'est quoi? Il y a des personnes qui sont plus du matin, il y en a qui sont plus de l'après-midi, il y en a qui sont plus du midi, il y en a qui sont plus du soir, qui préfèrent parce qu'ils trouvent que leur créativité à ce moment-là, en fait, elle est beaucoup plus importante. Donc, si vous savez à quel moment votre rythme biologique est le plus performant, c'est de se dire, je vais travailler là, mettre en place les choses. D'ailleurs, c'est la slide d'après, pour faire en sorte en fait d'être le plus produire en fait le travail de plus grande qualité possible, de plus haute qualité possible. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Objectif clair et précis pour se concentrer et atteindre la performance. Alors, vous devez peut-être connaître la matrice d'Eisenhower, mais j'ai voulu quand même la mettre en avant. Ça permet de hiérarchiser justement et de mettre là ce que vous avez à gauche, urgent, pas urgent, important, pas important. C'est de se dire, ok, dans les tâches que j'ai dans ma journée, qu'est-ce qui est important et urgent, qui est à traiter en priorité et que je dois faire, que personne d'autre ne peut faire, que je dois faire. Donc ça, c'est le top de la liste. Ensuite, les tâches qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas urgentes, mais qui sont importantes. En fait, ce sont des tâches que vous pouvez traiter assez rapidement, que vous pouvez même déléguer. Ensuite, il y a le C, qui sont les tâches urgentes mais moins importantes. Ce sont les tâches en fait qui peuvent attendre, qui peuvent être également déléguées. Et puis il y a les tâches inutiles. Alors malheureusement, on a souvent beaucoup de tâches inutiles à jeter et qui ne seront jamais traitées. Alors il y a des mails qui n'ont pas besoin forcément d'être traités parfois. Les tâches, c'est aussi les interactions avec les réseaux sociaux, les machins. Toutes ces choses-là ne sont pas des choses forcément qui sont utiles, en tous les cas, à l'instant T. Donc c'est important d'avoir déjà ce classement en se disant dès le début de notre journée, qu'est-ce qui est important pour moi, quel est mon rythme biologique, et à partir de là, se dire je vais pouvoir me concentrer sur les tâches qui sont importantes et urgentes que je dois traiter. D'accord? Un deuxième bloc sur lesquels ce sont des tâches qui sont non urgentes mais importantes, mais que je peux déléguer, d'accord? Donc qui va vous demander moins de concentration, mais surtout la partie A, où je vous invite vraiment à vous dire quel est le moment de la journée où je vais pouvoir être à mon plein potentiel pour me concentrer et être focus à 100%. Alors, je vais commencer maintenant à vous donner je vais vous donner plein d'outils en fait dans cet atelier. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais il y a la technique Pomodoro. Il faut savoir que on ne peut pas être concentré, c'est les neuroscientifiques également qui le disent, plus de 25 minutes de manière continue. D'ailleurs, souvent, il y a beaucoup de formations qui s'arrêtent à 20 minutes. Pourquoi? Parce que c'est étudié. Parce qu'on sait que après 25 minutes, au-delà de 25 minutes, le cerveau, en fait, il commence à partir. Il a envie d'écrire un truc, il a envie de manger quelque chose, il vous emmène, en fait, il vous emporte. Donc, le Pomodoro, c'est très simple.
Je vous invite, c'est une application qui est gratuite, d'accord? C'est une technique qui a été lancée, je crois, dans les années 90 par un Italien. Pomodoro, ça veut dire tomate, pour faire simple. Je crois que Laura va être un petit peu, voilà. Euh, c'est une application en fait qui est gratuite, que vous avez sur iPhone, Android, peu importe. Et c'est une application en fait qui va vous permettre de faire des séquences. 25 minutes de session de travail où je suis à 100%, 5 minutes de pause. Et on va parler de la pause après. Donc 25 minutes, 5 minutes, 25 minutes, 5 minutes. D'accord? Donc c'est vraiment de découper en petites tâches très précises, d'à peu près 25 minutes, la tâche la tâche finale que vous avez à compléter ou à terminer. D'accord? Donc les temps de repos peuvent être entre 5 et 10 minutes, mais idéalement c'est 5 minutes. S'isoler lorsque vous faites, là aussi c'est pareil. Si vous êtes dans un environnement en fait qui ne vous convient pas, pardon, pour être concentré, où vous risquez d'être parasité, où vous risquez d'être distrait, c'est compliqué. D'accord? Donc mettez-vous également toutes les chances de votre côté pour être le plus dans un cocon, comme disait tout à l'heure Laura. En fait, c'est d'être dans un cocon où il y a du silence, où on évite même qu'il y ait du passage, d'accord? Pour faire en sorte d'être vraiment à 100% dans ce que nous devons faire. Alors, j'ai écrit en bas très rapidement, s'attaquer dès le début de la journée aux tâches les moins séduisantes. Ça aussi c'est une technique intéressante aussi, c'est de s'attaquer tout de suite par les moins séduisantes, comme ça, une fois que c'est fait, hop, le reste en fait coule de manière beaucoup plus fluide. Et voilà, ça vous aide clairement à profiter de l'énergie et de la motivation que vous pouvez avoir. Alors, il y a d'autres éléments qui sont très importants. Là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments, en fait, même 7 éléments qui sont très importants pour la concentration et le focus. La première, alors vous avez un joli petit bébé qui dort, et bien c'est quoi? C'est dormir. Dormir permet de régénérer son cerveau. Plus vous allez avoir cette notion de sommeil réparateur, et je vous invite vraiment à avoir entre 7 à 8 heures de sommeil par nuit, et surtout, entre 22h, 22h30, 2h du matin, c'est l'espace-temps dans lequel vous allez sécréter une hormone qui est la mélatonine, qui va vous permettre justement de régénérer votre cerveau, de régénérer votre corps aussi d'une certaine manière. Donc c'est très important. C'est vrai que le sommeil, là aussi j'aurais pu faire un webinaire dessus, le sommeil est quelque chose de très important et qui est vraiment un risque. Pourquoi? Je crois qu'on a perdu déjà à peu près 1 heure de sommeil en moyenne par personne parce que vous avez les écrans, parce que vous avez les tablettes, parce que vous avez les interactions, parce que vous avez les séries Netflix, parce que vous avez plein de choses. Donc finalement, qu'est-ce qu'on fait? On se laisse un peu emporter dans tout ce flot et ce qui fait que on se couche de plus en plus tard. Et l'autre chose, et surtout, l'idée c'est pas de se coucher tard forcément, c'est de se dire que quand je me couche, je ne dors pas. Pourquoi vous ne dormez pas? Pourquoi vous ne dormez pas? Parce que les lumières bleues notamment, alors c'est l'une des choses, les lumières bleues qui sont dégagées par les tablettes, les smartphones et autres, envoient un signal à votre cerveau qui montre que pourquoi il y a le jour et la nuit. Vous savez, le monde est très bien fait. Pourquoi il y a le jour et la nuit? La nuit, c'est un signal pour aller dormir. Et donc, lorsque vous avez ces signaux bleus, eh bien, ça vous empêche de dormir. Parce que votre cerveau pense qu'il fait encore jour, qu'il est encore jour. Donc, ce n'est pas le moment d'aller dormir. Donc, c'est très important. Autre chose, rapidement sur le sommeil, qui peut vous aider, c'est vraiment de vous créer un espace de sommeil. D'accord? Dans votre chambre, évitez la télévision. Faites en sorte que ça soit aéré, que il ne fasse pas très chaud. Mettez peut-être, surtout pas de télévision, encore une fois, surtout pas de télévision, surtout pas de choses en fait qui vont vous distraire. Et si vous pouvez dormir entièrement dans le noir, c'est là aussi où la mélatonine va pouvoir se sécréter et c'est très important pour le focus et la concentration. Le deuxième point, alors je pense qu'on vous le répète tous les jours, mais c'est l'exercice physique. C'est ce que je vous disais dans ma routine du matin. La première chose que je fais en fait, c'est l'exercice physique. Vous n'avez pas besoin d'aller courir un marathon tous les matins, mais juste bouger votre corps en fait. Ce qui est important, c'est d'envoyer de l'énergie à votre cerveau, c'est d'envoyer de l'oxygène à votre cerveau. Et le seul moyen pour ça, c'est l'exercice physique et la respiration, les méthodes de respiration. Donc faites des choses, bougez votre corps, faites du stretching, étirez-vous, voilà, bougez simplement. 5 minutes, 10 minutes, ce que vous pouvez. Et cette chose va vous aider d'ailleurs, vous devez le ressentir pour ceux qui font l'exercice physique le matin. Vous êtes beaucoup plus centré, vous êtes beaucoup plus focus, vous êtes beaucoup plus concentré dans la journée lorsque le matin vous avez fait un peu d'exercice physique. Le troisième qui est intéressant, c'est ce que vous mangez. L'alimentation est très importante.
la concentration. Vous avez dû vous rendre compte que si vous mangez un bon petit déjeuner le matin, bien sucré, eh bien, vous avez des pics en fait. Vous avez des pics en fait, votre concentration, elle est encore une fois mise à mal parce que vous allez avoir ces pics d'insuline, en fait, ces pics de demande de sucre qui vont vous déconcentrer et qui vont plutôt porter votre esprit sur, bah tiens, la barre de sneakers ou la barre de je ne sais quoi ou la petite viennoiserie, voilà. Donc, très important, l'alimentation. Alors, moi, ce que j'utilise, je vais vous donner aussi mes secrets du coup, je fais ce qu'on appelle le jeûne intermittent. C'est-à-dire que je ne mange qu'une fois par jour, pour faire simple. Alors je ne demande pas d'être comme moi. Moi, c'est un style de vie que j'ai adopté depuis des années maintenant, voilà, tout ce que je vous explique là. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans un style de vie comme ça d'un jour à l'autre. Donc le jeûne intermittent pour moi c'est quoi? Je mange à peu près vers 16 heures et ensuite je ne mange pas jusqu'à 16 heures le jour d'après. Voilà. C'est un peu drastique, mais ça me permet d'être concentré, ça me permet d'être en forme, ça me permet d'être en énergie et ça permet surtout à mon corps en fait de pouvoir se reposer. Il faut savoir que lorsque vous mangez, et c'est vrai que ça fait partie de la culture, manger 3 fois par jour, à chaque fois l'ensemble de votre énergie, donc de votre concentration, va dans votre digestion en fait, dans vos intestins. Et ça, c'est compliqué pour pouvoir se concentrer. Prenez juste l'exemple de la bonne entrecôte frite que vous allez manger à midi, même si c'est un peu moins évident maintenant. Ensuite, vous allez au bureau, vous avez une réunion à 14 h, 15 h. Comment vous pouvez être concentré? C'est pas possible. En fait, vous avez les yeux qui partent, voilà, tout simple. Parce que, en fait, toute l'énergie, elle est concentrée sur votre digestion. Donc, moins vous allez manger, plus vous allez manger sainement, plus vous allez manger de manière équilibrée et plus vous allez développer également cette concentration et ce focus parce que votre énergie, en fait, elle va plus aller vers votre créativité, votre productivité, votre performance. Ensuite, il y a une chose qui est importante, c'est découper vos tâches. Vous savez, si je regarde une montagne comme ça me paraît très haut. Ça me paraît infaisable de gravir cette montagne. Par contre, si vous y allez progressivement, en vous disant tiens, je vais faire, je sais pas, 10 minutes, un quart d'heure avec un certain rythme. Et à un moment donné, vous allez regarder derrière vous et vous allez vous dire j'en ai fait du chemin. D'accord. Et finalement, le sommet n'est pas si loin que ça. Donc, découpez les tâches. Lorsqu'on se dit, je prends encore un exemple sportif, je me prépare un championnat du monde, c'est long, ça prend à peu près 8 mois de préparation. Si je me dis tout de suite, mon objectif est là, il faut que je fasse ça, d'un coup, c'est compliqué. Honnêtement, pour le cerveau, c'est trop compliqué, ça prend beaucoup trop d'espace et ça ne nous motive pas forcément parce qu'il y a trop à faire. Il y a trop de préparation, il y a trop d'enjeux, il y a plein de choses. Si on se dit, voilà, j'ai 8 mois, comment je découpe ces 8 mois? Par mois, par semaine, par jour, par heure, d'accord? Qu'est-ce que je mets dedans? Qu'est-ce qui va me permettre de passer à l'étape d'après, etc., etc. Là, à chaque fois, encore une fois, vous allez sécréter de la dopamine parce que vous avez l'impression, enfin, c'est pas que vous avez l'impression, c'est que vous avancez en direction de votre objectif. Mais pas un gros objectif d'un coup, vraiment de manière découpée. Ensuite, il y a une chose qui est importante également, c'est éliminer les distractions. C'est pour ça que j'ai mis un petit écran de Mac. Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire épurer tout ce que vous avez autour de vous en fait. Épurez votre téléphone, mettez-le de côté, mettez-le ailleurs si vous pouvez, mettez-le dans votre tiroir, mettez-le en mode airplane. Voilà, enlevez vraiment toutes les distractions possibles. Très important. Je sais qu'on vous le répète tout le temps et je sais que pour ceux qui le testent, vous avez vraiment un changement. Donc vous ne ratez rien, ne vous inquiétez pas, vous ne raterez strictement rien. Les notifications sur Messenger, sur WhatsApp, sur les mails, etc. peuvent toujours attendre 1 heure. D'accord. Parce qu'il n'y a rien de très important finalement dans tout ça. Si vous avez juste à regarder un petit peu vos journées, votre quotidien, le fait de rater quelque chose n'a pas un grand enjeu au final. Donc voilà, vraiment ces principes qui sont importants, le sommeil, l'exercice physique, l'alimentation, découper vos tâches, essayez d'épurer un maximum votre bureau, parce que là aussi, en fait, la concentration, si vous avez plein de choses en fait qui viennent vous distraire, ça ne marche pas. Donc, le plus épuré possible. Alors maintenant, ce que j'aimerais, je ne sais pas quelle heure il est, je vais quand même regarder le timing. Ah oui, ça va vite. Je vais vous donner des techniques en fait, je vais vous donner des pratiques pour que vous puissiez travailler votre concentration. Il y a une des choses les plus importantes, c'est la respiration. La respiration. Je suis en train de me spécialiser dans la respiration. Je parle
notamment aux États-Unis, avec une des plus grandes personnalités de la respiration, parce que c'est quelque chose qui est inné, et c'est surtout quelque chose qui nous permet vraiment, vraiment de guérir de beaucoup de choses. Et ça nous aide à avoir de l'énergie, à se détendre, à plein de choses. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais juste vous partager une respiration que j'utilise moi, qui est le double inhale, le double inspire et expire. D'accord? Alors, je vais vous donner juste le rythme, d'accord? Et on peut, si vous le souhaitez, on peut le faire pendant 30 secondes. Voilà, je vais mettre un petit timer très rapidement comme ça. On peut le faire ensemble pendant 30 secondes. Donc si vous êtes prêts, la seule chose, c'est si vous êtes sur un fauteuil, c'est voilà, d'aller à l'avant du fauteuil pour avoir le corps droit, la colonne vertébrale droite, bien poser les pieds au sol, bien ancrés au sol, relâchez bien les épaules ici, vous posez les mains sur vos cuisses, tranquillement, ici. Toujours démarrer par un expire très long. D'abord un expire et ensuite le... Inspiration, double inspiration par le nez et un expire par la bouche. Double inspiration par le nez, un expire par la bouche. Donc juste, je vous propose de le faire pendant 30 secondes. Je vais démarrer le chrono tout de suite. Donc on expire d'abord. Vous videz en fait tout ce que vous avez dans les poumons. Au plus loin. Allez chercher le plus loin possible. Et c'est parti. Juste sentez. Maintenant, fermez les yeux. Alors, vous pouvez avoir des picotements, aussi bien au niveau du corps, vous pouvez avoir le sang qui circule de manière beaucoup plus rapide dans votre corps et ça se ressent. Vous pouvez être un petit peu étourdi. Là, vous avez en fait envoyé beaucoup d'énergie, beaucoup d'oxygène dans votre cerveau. D'accord? Donc, comme vous avez pu le voir, j'ai utilisé différents rythmes. D'accord? J'ai fait... Ou bien... C'est un rythme qui va vous dynamiser. Donc vous pouvez, vous aussi, selon les besoins que vous avez besoin de vous dynamiser, vous avez besoin de vous énergiser, et bien utiliser cette respiration. Faites-la au départ pendant 30 secondes. Vous voyez déjà que pendant 30 secondes, j'espère que ça vous a apporté déjà un certain ressenti. Déjà pendant 30 secondes. Alors imaginez si vous faites ça pendant 1 minute, ou bien 2 minutes, 3 minutes. Là vous êtes complètement... Et là, boum, je me pose, je ferme les yeux, et là je rentre dans mon travail. Et là, je peux vous dire que votre esprit, il est oxygéné et il est prêt en fait à travailler. Alors, la deuxième technique que j'aimerais vous partager, c'est la marche. Alors, la marche, c'est quoi? La marche, c'est une technique un peu, entre guillemets, d'hypnose, d'une certaine manière, pour ceux qui connaissent l'hypnose, que vous allez fermer les yeux. D'accord? On ne va peut-être pas le faire, ou on peut le faire si vous voulez, rapidement, en commençant par 10. Alors, l'objectif là-dessus, si vous avez un gros projet, c'est de partir de 100, 99, 98, 97, en fait, vous descendez les marches progressivement, jusqu'à 0, comme ça. C'est-à-dire que votre esprit, il est focalisé consciemment sur le nombre et la marche. Et vous descendez, et vous descendez, et vous descendez. D'accord? On peut le faire si vous voulez. Je vous propose de fermer les yeux, de garder toujours la même position ici, la même posture, d'imaginer des marches, et là, vous allez descendre. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, une fois que vous êtes prêt, vous revenez à vous, vous ouvrez les yeux. Une fois que vous êtes prêt seulement. Alors, là on l'a fait sur 10. Déjà, vous voyez en fait que votre attention s'est focalisée sur quelque chose de très précis. Donc imaginez si vous commencez à 50 ou bien à 100. Donc progressivement, c'est très simple. Et là en plus, on travaille la visualisation. D'accord? Vous êtes dans la conscience et dans la visualisation. Donc ça, c'est une deuxième technique que j'ai voulu vous partager, qui est intéressante. Alors, on peut enchaîner toutes ces techniques les unes après les autres aussi. D'accord? Ou bien décider de dire, bah, tiens, moi je suis plus à l'aise dans la marche. Ou bien la visualisation. Alors la visualisation, on va imaginer, vous voyez ce 8, l'infini, ce petit 8 de l'infini, et bien c'est de se dire, j'ai soit un pinceau à la main, soit, voilà, je décide de prendre ce que je veux,
Et dans ma tête, devant moi, je fais le 8 en fait, sans arrêt. Dans ma tête, pendant 30 secondes, pendant 1 minute, vous tracez ce 8 et vous l'illuminez à chacun de vos passages. Vous lui donnez de la couleur. Ça peut être du jaune, ça peut être de l'orange, la couleur que vous souhaitez. Il peut être de la taille que vous le souhaitez, il peut prendre la forme que vous souhaitez. La seule chose, c'est de compléter ce 8. Donc on peut l'imaginer, on va le faire 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Pareil. Donc là, on voit tout de suite que votre attention en fait a été focalisée consciemment sur un objet bien précis qui est dans votre imaginaire. Donc ça aussi, n'hésitez pas à le faire. On peut le faire là aussi pendant 30 secondes, pendant 1 minute. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien de démarrer trop, de faire 5 minutes, 10 minutes tout de suite. 30 secondes, ou même 15 secondes, ou même 10 secondes, peu importe. Ce qui est important en fait, c'est de mettre en place cette routine. Alors une chose qui est extrêmement importante aussi, puisqu'on parle de focus, c'est le défocus. Une fois que vous êtes concentré, vous êtes passé par le mode respiration, vous êtes rentré sur ce que vous deviez faire, vous avez terminé, après 25 minutes par exemple, les 5 minutes du fameux Pomodoro qu'on a vu tout à l'heure, c'est le défocus. Le défocus, c'est quoi? La première chose à faire, d'accord, vous étiez concentré sur votre, c'est de monter les yeux vers le ciel. Ensuite, voilà, ici, vous tournez un petit peu à gauche et à droite. Ça donne un signal à votre cerveau. Ensuite, vous regardez à gauche, à droite, pardon. Regardez à gauche. Ensuite, on se lève. Si on peut, en fait, on essaie d'adopter une vision périphérique. Une vision périphérique, c'est quoi? C'est d'avoir une vision en fait en 16/9. Vous allez regarder par la fenêtre, vous allez respirer, vous allez vous étirer un petit peu, vous allez bouger un petit peu votre corps, mais surtout, vous allez adopter cette vision périphérique. C'est le défocus. C'est important, une fois que vous êtes dans cette concentration, de sortir de cette concentration, de faire autre chose, de bouger votre corps, d'envoyer un autre signal à votre cerveau pour pouvoir ensuite revenir sur le focus. D'accord? Donc, très important. Je vous ai parlé tout à l'heure de mes routines du matin. Le thé matcha est un excellent thé que vous pouvez trouver. Alors, je vous invite à le trouver de manière 100% pure. Parce que j'ai vu des personnes qui en prenaient avec 10% de matcha, etc. C'est du 100% pur. C'est l'une des meilleures qualités de thé. Ça ne coûte pas si cher que ça. L'extrait de thé vert, en fait, améliore les connexions du cerveau et de la mémoire. D'accord? Donc, c'est un thé qui est particulièrement recommandé. Il y a une substance qui est la L-théanine dans le thé vert qui stimule en fait la production des neurotransmetteurs. Ça réduit l'anxiété, ça fait perdre du poids, il y a plein de choses. Donc moi je vous donne l'information, ensuite je vous laisse libre d'aller regarder un petit peu sur internet, d'aller naviguer pour voir ce qu'il y a derrière le thé matcha. Ensuite il y a des choses également qui sont intéressantes que moi j'utilise, notamment regardez, je l'ai toujours avec moi. Ce sont les huiles essentielles, d'accord? Dès que j'ai besoin de me concentrer, moi j'utilise la menthe poivrée personnellement. J'en reviens un petit peu, je la sens, je fais quelques massages et ensuite, boum, je me mets dans ce mode en fait de concentration. Donc vous avez 4 huiles essentielles, vous avez le laurier noble, vous avez le romarin, vous avez l'épinette noire et vous avez la menthe poivrée. Donc ce sont 4 huiles essentielles. Je ne vais pas vous indiquer comment les utiliser, c'est indiqué dessus parce que c'est des utilisations un peu différentes les unes et les autres. Mais sachez que ces 4 huiles essentielles vont stimuler votre concentration, votre focus et votre créativité. Et je vous remercie. Voilà. J'espère que vous avez pu prendre des tips. Merci Bülent. Avec plaisir. J'espère que je n'ai pas été trop long. Ça va. Non, non, c'est bon. Ça va. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous souhaitez que je vous envoie quelques éléments, je peux vous envoyer un bloc aussi. Vous m'envoyez juste un mail, vous avez mon mail ici. N'hésitez pas non plus. Je regarde s'il y a des questions. Merci beaucoup. Je vous remercie pour toutes ces infos, ces astuces. Moi, je vous remercie. Vraiment, je vous invite à les utiliser, à les expérimenter, à les mettre en place. Mettez-les vraiment sous forme de routine. N'écoutez pas seulement ce que je dis parce que alors c'est des choses qui marchent, c'est des choses qui marchent pour moi, c'est des choses qui marchent pour les entreprises que j'accompagne, pour les personnes qui ont besoin de concentration, pour les sportifs, pour les managers, pour les directeurs, pour tout le monde en fait. Donc ce sont vraiment des tips qui sont importants et qu'il faut réaliser de manière récurrente. C'est comme tout. Créer ce lien dans votre cerveau qui fasse que ça soit quelque chose d'inné et naturel, comme aller manger, comme aller boire ou se faire plaisir tout simplement.
Merci, Bah, laisse-moi écoute. respire. Mm. Il y a plein de techniques sur la respiration. On fera peut-être un webinaire sur la respiration, pourquoi pas. Avec Bah toute oui, la complètement. Mm. respiration, le stress, l'anxiété, encore une fois la concentration aussi, il y a plein d'autres éléments, plein de choses qu'on peut voir. Super. Écoutez, je pense qu'on n'a pas de questions La question en particulier, très bien. maintenant. Merci en tout cas. Et puis bah, à bientôt, peut-être pour la prochaine fois sur la respiration, du coup. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous. Et je vous souhaite une excellente journée et un super focus. Merci Ciao. beaucoup. Au Au revoir. revoir. Bonne journée. À bientôt.